Merci beaucoup Étienne et Audrey. Nous allons passer à une deuxième partie de ce culte qui concerne donc un message. Ce message s'intitule « Il était une fois ». Cependant, même si cela fait penser à un conte, cela n'en est pas un. Un conte, c'est imaginaire, c'est pas réel. Ce que nous voulons aborder ici, ce sont des choses bien réelles, qui ont vraiment eu lieu et qui sont encore vraies aujourd'hui. Il était une fois. C'est un message, vous vous en doutez, sur la foi. Pas celle qui consiste simplement à croire en quelque chose, mais la foi qui est la confiance que nous pouvons placer en Dieu. Cette foi qui transforme les vies et produit un fruit durable. Cette foi qui est d'une grande efficacité, comme Jacques l'exprime dans son épître. Nous verrons, à travers ce partage, différents aspects de cette foi efficace. Nous les verrons, certes pas tous, mais quelques-uns qui me semblent importants aujourd'hui de préciser. Mais avant de poursuivre, j'aimerais commencer par une petite énigme à résoudre. Elle est très connue, et peut-être connaissez-vous déjà la réponse. En ce cas, je vous invite à ne souffler mot de la réponse à quiconque est auprès de vous. Il s'agit de l'énigme des 9 points. Voici donc 9 points disposés en carré. Le but est de relier ces 9 points par 4 traits droits. Bien sûr, sans qu'aucun point ne soit omis, comme dans cette proposition par exemple, ou dans celle-ci, où des points sont manifestement omis. Je vous laisse réfléchir là-dessus. En attendant, il était une fois. Il était une fois la semaine passée. La semaine passée, sans savoir ce que j'allais aborder avec vous, David Loiseau a partagé une multiplication des pains que Jésus a accompli. Eh oui, ce n'est pas un conte, mais un événement réel qui a eu lieu, et pas qu'une fois d'ailleurs. Les récits bibliques mentionnent en fait 2 multiplications des pains. Et la plupart des théologiens pensent que sans doute d'autres multiplications de nourriture ont eu lieu durant le ministère de Jésus. La première multiplication que nous voyons est relatée dans l'évangile de Marc au chapitre 6 à partir du verset 34. Nous lisons. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à enseigner longuement. Il se faisait déjà tard. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent : cet endroit est désert, il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. Mais Jésus leur répondit : donnez-leur vous-même à manger. Ils lui demandèrent : faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous leur donnions à manger ? Jésus reprit : combien avez-vous de pain ? Allez voir. Ils allèrent se renseigner et revinrent lui dire : il y en a 5 et 2 poissons. Alors il leur ordonna de faire asseoir la foule par groupes sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par terre par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel. Il prononça la prière de bénédiction et partagea les pains, puis il donna les morceaux aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux de pain qui restaient. Il y en eut 12 paniers pleins. Il restait aussi des poissons. Or ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5000 hommes. La deuxième multiplication des pains est relatée dans Marc, au début du chapitre 8. Cela me rappelle l'expérience d'une monitrice de l'école du dimanche. Elle avait, tout comme David Loiseau, eu l'idée de partager l'histoire de la multiplication des pains aux enfants. Elle raconta donc comment Jésus avait nourri 5000 hommes, sans compter femmes et enfants, avec seulement 5 pains et 2 poissons, et cerise sur le gâteau, 12 paniers pleins étaient restés non consommés. Semaine suivante, la répétition étant force de pédagogie, cette monitrice décida de s'assurer de la compréhension des enfants en abordant la deuxième multiplication des pains. Cette fois, dit-elle, Jésus est devant une foule de 4000 hommes sans compter femmes et enfants, et il ne dispose que de 7 pains. Les enfants, dites-moi comment il va faire.
Et là, avec enthousiasme, l'un des enfants lève la main en s'écriant « Facile, facile, moi je sais madame, moi je sais ». Jésus va utiliser les restes de la semaine dernière. Cette anecdote vous fait sourire? Moi-même, je la trouve plutôt sympathique. Mais au-delà, combien de fois cherchons-nous des solutions humaines face à une œuvre miraculeuse de Dieu? Ou combien de fois cherchons-nous des solutions issues de nous-mêmes alors que Dieu avait prévu autre chose? C'est l'histoire d'Abraham, qui cherche à avoir un fils de façon humaine en couchant avec sa servante, au lieu d'attendre la réalisation de la promesse, à savoir que son épouse serait enceinte malgré son âge avancé et sa stérilité. Est-ce seulement Abraham qui aurait eu cette attitude? Non. Et pour terminer, avec cette multiplication des pains, Jésus ne va effectivement pas utiliser les restes de la semaine précédente. Une nouvelle multiplication miraculeuse de la nourriture va avoir lieu. Et cette fois-ci, il en restera 7 corbeilles. Mais revenons à notre texte. Imaginez, il est tard, c'est le désert, éloigné des villages, et la foule est là. 5000 hommes. Et Jésus vous demande, donnez-leur vous-même à manger. Impossible. Humainement impossible. En plus, la boulangerie du coin est fermée vu l'heure. Et vu le nombre de personnes, ça fait beaucoup de pain, tout ça. Dieu peut-il nous placer dans des situations impossibles? Peut-il nous demander à nous aussi quelque chose qui dépasse largement nos possibilités? Peut-il nous ordonner de faire ce qui est humainement inaccomplissable, quels que soient les moyens dont nous disposerions? Oui, oui et oui. Jésus le fait, là, avec les disciples. La demande de Jésus, donnez-leur vous-même à manger, est irréaliste, impossible à accomplir. Alors, pourquoi cette demande? Pourquoi? C'est le premier élément d'une foi efficace et réelle, aussi bizarre que cela puisse paraître. Le premier élément d'une foi efficace, c'est de reconnaître notre impossibilité, de reconnaître que cela est impossible humainement. Lorsque nous nous retrouvons dans de telles situations, sans solution humaine, sans issue, lorsque nous prenons conscience que seuls nous ne pouvons pas nous en sortir, que par nos propres forces, cela ne fonctionnera pas, alors la foi devient agissante. Nous ne sommes pas forts parce que nous avons la foi. Nous sommes forts parce que celui en qui nous plaçons notre foi est fort. Ce n'est pas parce que nous avons la foi que nous pouvons accomplir des miracles, mais c'est parce que le Dieu de notre foi est le Dieu des miracles. N'ayons pas foi en nous-mêmes ou en notre propre foi. La vraie question n'est pas « avez-vous la foi ?», mais « en qui avez-vous foi ?» Et selon la réponse, votre foi sera efficiente ou non. Ayez foi en Dieu. Ainsi, le premier élément d'une foi efficace est cette humilité de reconnaître que nous sommes incapables, limités et que nous avons absolument besoin de Dieu. Mais Jésus ne va pas laisser les disciples dans l'impasse. Le miracle va avoir lieu. Et avec le miracle, la demande de Jésus va changer. De donner-leur vous-même à manger, nous passons à distribuer leur la nourriture. Nous pourrions être tentés de croire que nous n'aurions rien à faire. En effet, devant l'incapacité des disciples, Jésus est intervenu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors laissons Dieu tout faire. Vous l'avez compris, il existe 2 écueils à une foi efficace. Le premier, vouloir agir à la place de Dieu. Et le deuxième, ne rien faire en pensant que c'est à Dieu de le faire. Cela ne fonctionne pas ainsi. Nous avons notre part. D'ailleurs, Paul dit que nous sommes co-ouvriers de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Nous sommes co-ouvriers de Dieu.
Notons néanmoins que si les disciples peuvent accomplir cette mission de distribuer la nourriture, c'est parce que la multiplication se produit. Nous ne pouvons accomplir la demande de Dieu uniquement parce que Dieu a préalablement agi. Sans l'action de Dieu, nous resterions dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit, et les disciples n'auraient rien à distribuer. La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que Dieu rend les choses possibles pour nous. Parfois, dans des soucis de dépendance, des gens disent « c'est plus fort que moi, je ne peux pas ». Et cela est vrai. Ne tordons pas les Écritures au mépris de ce que traversent ces personnes. Répondre simplement à ces personnes « je peux tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4,13, et leur dire « tu vois, tu peux tout, donc tu peux y arriver ». Dire cela, en se basant sur ce verset, peut décourager une personne qui se sent ainsi dépassée et incapable. N'oublions pas que d'une part, ce n'est que par celui qui nous fortifie que nous pouvons faire quelque chose, et que d'autre part, en regardant le contexte immédiat, Paul parle des circonstances qu'il a traversées et de ses détresses. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 12 à 14. Ainsi donc, lorsque Paul écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie », Paul est en train de dire « Je puis tout supporter ». Famine, abondance, détresse, tout ce qui m'arrive, je peux le supporter par celui qui me fortifie. Il n'est aucunement en train d'affirmer être un surhomme omnipotent, ni un super-héros au pouvoir exceptionnel. Paul mentionne aussi que bien qu'il puisse tout par celui qui le fortifie, il reste affecté par diverses épreuves et difficultés. Ne nous y trompons pas. La foi n'est ni la prétention d'une supériorité, ni la prétention que nous serons épargnés de souffrances ou, comme certains le clament, de toute maladie ou épreuve. Mais Dieu nous accompagne selon ses promesses, même dans les temps difficiles. Et nous avons l'assurance qu'il désire aussi nous délivrer de toute dépendance. Ainsi, à cause du miracle de Jésus, les priorités des disciples et leurs préoccupations ont changé. Il ne s'agit plus de trouver le super méga boulanger qui sommeille en eux, mais bien de distribuer le pain que Jésus a lui-même multiplié. La foi efficace change nos priorités. Et le confinement aussi d'ailleurs. Selon un sondage réalisé par Odoxa Adviso Partners pour France Bleu, France Info et Challenge, 67% des actifs considèrent que la période est plutôt favorable à une réflexion sur l'intérêt de leur travail. De la même façon, 72% d'entre eux profitent du confinement pour reconsidérer l'équilibre entre leur vie professionnelle et privée. Et 69% réfléchissent à ce qui compte vraiment pour eux professionnellement. Le sociologue Frédéric Lenoir rappelle que le mot crise en chinois est représenté par deux idéogrammes, qui signifient danger et opportunité. Il y a toujours dans la crise la possibilité de changer, de s'ouvrir à autre chose, d'en comprendre les causes et d'essayer d'en tirer les conséquences. Elle peut être une prise de conscience qui nous permet de vivre autrement, tant au niveau individuel que collectif. Je ne sais si vous traversez une crise, mais je sais que Dieu en a prévu une issue. Certes, vous ne la voyez pas encore, mais je peux vous assurer que vous en sortirez grandi, avec une foi fortifiée et une intimité avec Dieu plus forte. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Dieu, effectivement, agit.
ce qui nous donne le moyen d'accomplir notre part. L'une des caractéristiques de la foi agissante et efficace, c'est de s'appuyer sur l'action de Dieu pour nous mettre nous-mêmes en action. La foi qui porte du fruit est une foi qui se met en action. Pas simplement une foi proclamée. Jésus va parler des 2 multiplications des pains à ses disciples. Les pharisiens et les sadducéens, des religieux de l'époque, étaient venus en vain pour éprouver Jésus et le mettre en défaut. Suite à cela, Jésus et ses disciples vont traverser le lac pour aller sur l'autre rive. Évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 5 à 11. En passant de l'autre côté du lac, les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Jésus leur dit, « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples discutaient entre eux. « Il dit cela parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit, « Pourquoi discutez-vous entre vous parce que vous n'avez pas de pain ? Ah, votre foi est encore bien petite. Vous n'avez donc pas encore compris ? Vous ne vous souvenez pas des 5 pains distribués aux 5000 hommes et combien de paniers vous avez remplis avec les restes ? Et des 7 pains distribués aux 4000 hommes et du nombre de corbeilles que vous avez emportées ? Comment se fait-il que vous ne compreniez pas que ce n'est pas de pain quand je vous disais ? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Vous avez remarqué, Jésus reproche 2 choses aux disciples. La petitesse de leur foi et la non-compréhension de ce que la multiplication des pains implique. Les disciples avaient donc bien raison de demander à Jésus, « Seigneur, augmente-nous notre foi » en Luc 17,5. Mais la réponse de Jésus au verset suivant peut surprendre. Vous demandez une foi plus grande, mais ce n'est pas la taille de la foi qui importe puisque même une petite foi déplace les montagnes. Nous avons vu dans le premier point qu'effectivement ce n'est pas la grandeur de la foi qui la rend efficace, mais la grandeur de celui en qui nous avons foi. Et lui, il peut déplacer les montagnes. Alors si la taille de la foi est sans importance, pourquoi Jésus en fait-il le reproche aux disciples ? Et quel est donc le rapport avec la compréhension du miracle de la multiplication des pains ? Bien qu'ayant déjà vu Jésus nourrir des milliers de personnes à plusieurs reprises, les disciples s'inquiètent de ce qu'ils vont bien pouvoir manger. En effet, ils ont oublié les restes de nourriture de l'autre côté du lac. C'est comme si leur expérience passée ne les avait pas fait grandir. Comme si Jésus peut s'occuper de milliers de gens, mais pas de 12. Comme si ces miracles n'avaient pas construit leur foi et ne les avaient pas donné de comprendre qui est Jésus et de quoi il est capable. Les miracles de Dieu et ses interventions ont toujours le sens de nous révéler son amour et de nous faire grandir dans la connaissance de sa personne. Et selon notre compréhension des choses, nous allons agir différemment. Si je vous demande quel est le résultat de 1 plus 1, le comptable, qui comprend le signe plus comme une addition, me répondra 2. L'informaticien qui compte en binaire répondra 10. D'autres peuvent interpréter 1 et 1 et feront une juxtaposition des 2 signes 1 pour répondre 11. D'autres encore comprendront qu'une dose de sel ajoutée à 1 litre d'eau ne donne pas 2 litres d'eau, mais bien 1 litre d'eau salée. Donc 1 et 1 font 1. Tous ont raison. Tous ont raison dans leur compréhension de ce qui est demandé. Car tous ont une compréhension différente des choses. Et du coup, à cause de compréhensions différentes, leur résultat est différent. Mais il est logique avec leur compréhension. Je crois que Jésus pose à chacun cette question. Avez-vous compris ce qu'implique la multiplication des pains? Quelle est votre compréhension de ce que Jésus fait? Parce que selon votre compréhension, le résultat dans vos vies va être différent.
Selon la compréhension du cœur de Dieu que vous avez, vous allez vivre différemment. Si vous croyez que Dieu est un Dieu intolérant, un Dieu jaloux, un Dieu dur, votre vie risque d'être difficile. Si vous croyez que Dieu est tellement bon, qu'il laisse tout faire, que c'est un père laxiste, qui finalement se préoccupe très peu de ses enfants. Il les aime et voilà. Cela aura aussi un impact sur ma façon de vivre. Ma compréhension des choses amène un résultat différent dans ma vie. Et donc, la foi qui produit du résultat, c'est une foi qui comprend. Vous vous souvenez de l'énigme des 9 points? Il est nécessaire de sortir de cadre, de voir plus large. La foi change notre compréhension. Elle permet de voir au-delà du cadre. La foi permet de sortir de notre cadre humain, de voir plus loin que le visible, souvent plus loin que le bout de notre nez. D'ailleurs, en parlant de nez, la foi, c'est comme l'odorat spirituel. Personne n'a jamais vu une odeur, mais nous pouvons sentir sa présence et sentir si elle est agréable ou nauséabonde. Par la foi, nous comprenons ce qui nous était caché, et cette révélation change notre compréhension des choses. Par la foi, nous percevons des choses qui nous étaient inconnues. Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 3. Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elle que les anciens ont reçu témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Cet épître aux Hébreux est connu pour être un épître qui aborde le thème de la foi. Et le chapitre 11, d'ailleurs, présente une liste d'exemples de personnes diverses qui ont eu la foi. Et elles sont citées en exemple à cause de leur foi. Vous y trouvez des personnes qui semblent avoir eu des succès éclatants. Mais dans la même liste, vous trouverez des gens qui ont souffert et ont été martyrs à cause de leur foi et qui en sont morts. C'était la même foi agissante, mais le résultat semble humainement différent. Tant que nous regardons à notre vision terrestre des choses, tant que nous ne regardons pas plus loin que le visible, nous pourrions croire que certains ont échoué malgré leur foi. Il n'en est rien. Regardons en sortant du cadre. Il n'en est rien. Tout comme il ne peut en être rien pour vous aussi, quoi que vous puissiez vivre en ce moment de douloureux aujourd'hui. Avec une telle vision renouvelée, ce que nous vivons, ce qui nous arrive, la personne même de Dieu et son œuvre nous apparaissent différemment. Dans cette vision plus complète, ce qui semblait insensé, injuste, absurde, devient cohérent. Ainsi, la foi nous invite à voir plus loin que l'immédiateté. La foi agissante, la foi efficace, donne du sens à toute chose, à ma vie, à ce qui m'arrive. Dans le psaume 73, Asaph va considérer comme une injustice le succès apparent des méchants alors que des pauvres vivent dans la misère malgré leur foi. Mais sa compréhension était limitée, il n'était pas encore sorti du cadre. Bien vite, il va reconnaître un changement de compréhension dans son appréciation et il va ainsi être bouleversé. Voici les propos d'Asaph au verset 16 et 17. Je me suis mis à réfléchir. J'ai cherché à comprendre. Je trouvais tout cela bien trop injuste, jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Alors, comme Asaph, approchons-nous de Dieu par la foi pour vivre cette transformation de nos pensées, puisque telle est la foi efficace. La foi, en changeant ma perspective, donne du sens à ce que je vis. Avant de découvrir la grâce de Dieu, qu'est-ce que je comprenais de la foi? J'en comprenais les valeurs morales,
Mais la croix, Dieu qui vient y mourir, cela me restait incompréhensible. Ça me passait au-dessus de la tête. La croix était juste un instrument de mise à mort, plutôt violent d'ailleurs. Au même titre que la guillotine, la chaise électrique ou l'injection létale. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? Que cette croix, qui est le symbole de notre foi chrétienne, est un instrument de mise à mort. Je ne comprenais pas en quoi cela m'était nécessaire jusqu'à ce que je prenne conscience de mes incapacités et surtout de mon besoin de rencontrer Dieu pour pouvoir enfin entrer dans ses projets. J'avais besoin d'un changement. J'avais surtout besoin d'un changement de paradigme, de façon de voir le monde. La foi a fait cela. Une compréhension nouvelle du monde, mais surtout de ma vie, et encore plus, une compréhension nouvelle de qui est Jésus. Au point où nous en sommes arrivés dans ce message, je vous propose de prendre la scène. Ce sera en effet un point d'orgue, puisque nous venons de voir que la foi est comme une révélation de l'œuvre de la croix accomplie par Jésus. En effet, c'est là où la croix prend tout son sens pour nos vies. Je vous invite, pour ce partage, à bien sûr vous munir de pain et de vin, de jus de raisin selon votre convenance, et nous allons lire ensemble le premier épître aux Corinthiens, le chapitre 15 à partir du verset 23. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ce qui me frappe, entre autres, dans ce passage que nous venons de lire, c'est qu'il y a deux temps. Il y a d'abord un temps de souvenir tourné vers le passé. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Nous souvenir de son œuvre, nous souvenir que c'est par lui que nous sommes sauvés. Et puis il y a un deuxième temps, un temps d'espérance tourné vers l'avenir. Quand nous buvons et mangeons de ce pain, nous nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est notre espérance et nous allons la partager ensemble. Je vous invite à communier avec le pain dans un premier temps. Seigneur, je te remercie pour le don de ta vie, parce que cela a donné toute la valeur à ma propre vie. Cela est une révélation de combien tu m'aimes, au point de mourir pour moi, pour que je puisse demeurer tous les jours avec toi. Merci Père, pour le don de ton Fils, par lequel je suis sauvé. Amen. Lorsque Jésus est monté sur la croix, il n'avait pas d'autre priorité que d'accomplir une œuvre pour notre salut. Son désir, c'était que nous soyons avec lui. Il n'a pas regardé les souffrances qui se présentaient devant lui, mais il les a endurées, en regardant plus loin. Comme nous l'avons vu, la foi, c'est voir au-delà. Et Jésus a montré un exemple extraordinaire à travers de la croix de cela. Un exemple que sans doute nous ne pourrons jamais égaler. Nous allons partager ensemble le vin. Seigneur, par ton sang, nous reconnaissons, nous annonçons que tu es Dieu, mais pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui a donné ta vie pour chacun de nous. Et merci parce qu'à travers cette œuvre-là, tu nous as rendus participants de ta nature, tu nous as introduits dans ta famille,
tu nous as donné aussi l'Église comme une famille sur cette terre. Amen. En conclusion à ce message, déjà pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous propose l'énigme des 9 points, mais cette fois, il s'agira de relier tous les points en un seul trait droit. Je vous assure, cela est possible. N'oubliez pas, sortez du cadre que votre compréhension de l'énoncé vous impose. Hormis cette énigme, comment vais-je vivre après le déconfinement? Je vous propose simplement de garder ce qui a été acquis et de désormais conjuguer au présent le titre de ce message. De passer du « il était une fois » à « il est une foi ». Il est une foi humble qui s'appuie sur Dieu et non sur nos propres forces. Il est une foi révolutionnaire qui change nos priorités et notre façon de voir. Il est une foi sage qui donne du sens à ce que nous vivons et à ce que Dieu fait. Que Dieu vous encourage cette semaine. N'oubliez pas, quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Et vous avez été rendu juste par l'œuvre de Jésus à la croix. Soyez assurés, votre prière est efficace. Soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse durant toute cette semaine.